Salut les frères, on est dans ma Masechet Shabbat Daf Samer Gimel et on est avec Yosef Nathan Tzadik. On commence au niveau de la Mishnah. La Mishnah Omeret, la Mishnah dit comme ça. Lo yetze haish lo besaif, velo bekeshet, velo betris. Donc on parlait un petit peu des choses avec lesquelles on va sortir ou pas. Et donc la Mishnah dit ici qu'on ne peut pas sortir, on va parler de l'homme. Donc c'est un petit peu les armes avec lesquelles un homme peut sortir. Le saif, c'est une sorte d'épée comme ça, vélo bekeshet, c'est un bouclier, un arc, pardon, vélo betris, c'est le bouclier, vélo be'ala, Rachid, c'est une massue, vélo beromar, c'est une lance, ve'imiatsa chayav khatat. Sur toutes ces choses-là, hein, s'il sort avec, il est chayav khatat. Pourquoi? Parce que ni c'est un bijou, ni c'est un habit, c'est comme une charge, quelque chose qu'on ne peut pas porter. Si c'est ni l'un ni l'autre, ça sort de porter à bas, Amot Birshtabim, on n'a pas le droit de porter 4 amot dans le domaine public. Ça se remet à Torah. Rabbi Eliezer Omer Tarshitin Henlo. Pour Rabbi Eliezer, non, même ça, c'est des sortes de décorations comme ça. On peut sortir avec. Vachachamim Omrim Enan Ela Legnaï. Tout ça, c'est l'ignaï. C'est pas quelque chose dont on peut se louer d'avoir. C'est pas quelque chose qui est remarquable, en fait. Okay? Et d'où ils apprennent que c'est pas quelque chose dont on peut être fier, enfin, quelque chose qui est beau, une décoration portée, parce qu'il n'y a pas souk. Dans Amos, qui dit la chose suivante, dans Ishaïa, pardon. C'est dans Ishaïa, ok. Vechitetu harvotam leitim vachnitotem les mizmerot. Les mazmerot, c'est ça. Ce qui est ici, Batsad. Donc, ce qui veut dire que c'est un pasteur qui parle, on va voir s'il parle de Olam Haba ou de Yemot HaMashiach, c'est un dion de la Gemara, mais en tout cas, plus tard, après le Mashiach, il prendra leurs épées, ils en feront des sortes de pelles comme ça, ils vont les casser, les transformer en pelles, parce qu'on n'en aura plus besoin. Et leurs chars de guerre, ou tous les objets qui servent à la guerre. Aussi, pareil, les mazmerot, c'est pour faire la moisson. À la fin du passage, il dit ça, Goy el Goy Harev. Et donc, plus aucun peuple ne se fera la guerre. Velo il Medoad Milchama. Et on n'apprendra plus à faire la guerre, Bichlal. Dans une époque qui sera prochaine, plus personne ne fera la guerre, donc comme plus personne ne fera la guerre, quand on sera arrivé à ce moment-là, ce ne sera plus une décoration. Si tu vois que si plus tard, ce n'est pas une décoration, même aujourd'hui, ce n'est pas une décoration, pourquoi il sortira avec ça? Ni un bijou, ni quelque chose de remarquable. En tout cas, ce n'est pas quelque chose avec lequel on pourrait sortir Birshtabim. Non, ça n'a raison pas. Chachamim, sur Cholkim sur Rabbi Eliezer, on verra plus en détail dans la Gemara. Birit, la Gemara va nous parler d'un autre sujet. Birit, on l'a déjà vu dans quelques tapis avant. Birit, c'est une sorte de bracelet. Alors, je ne sais pas si on ne dit pas un bracelet, mais une sorte d'anneau comme ça qu'on met soit à l'épaule, soit en dessous du genou pour tenir un habit ou alors pour servir de décoration. Bechol ici, il y a marqué Birit Teora. Et la Birit, elle, en soi, elle ne peut pas être rendue impure. Ce n'est pas vraiment un cli. La Gemara dira plus tard que la Birit, c'est un cli qui sert à un cli. Et qu'on ne parle pas tout à fait de l'anneau, mais de ce qu'il y a en dessous. Bechol ici, ce n'est pas tout à fait un cli, donc c'est Teora. Comme ce n'est pas tout à fait un cli, Yotzin ba Beshabbat. Kavalim, les Kavalim, on verra ce que c'est plus tard. Tmeim, eux, ils sont Tmeim, Ben Yotzin ben Beshabbat. Et on ne peut pas sortir avec sa Shabbat. Gemara. Maï be'ala. C'est quoi ala? Kulpa. C'est une kulpa. Ici, Be'emet Rashi Mefarash Bagma kulpa masu. C'est une massue. Sur la suite. Rabbi Eliezer Omer Tarshitin Hello. Donc on parle des armes. On dit que pour un homme, c'est comme des décorations, donc il peut sortir avec. Bon, on irait. Tanya Amroulo le Rabbi Eliezer. Ils ont dit à Rabbi Eliezer, puisque tu considères les armes comme des décorations et des bijoux. Pourquoi à l'époque du Mashiach, tu vois bien qu'on ne s'en servira plus, puisqu'on va les transformer en pelles. A priori, il n'y aura plus de guerre. Donc si c'est un tarshit, ça ne devrait pas être annulé. Tu les garderas comme tarshit. Il leur a répondu parce qu'on n'en aura plus besoin. C'est vrai que maintenant on en a besoin, donc c'est une décoration. Plus tard, on n'en aura pas besoin. Donc, ce n'est pas une décoration. Chez Neymar, lo Issa Goyel Goy Harev. Parce qu'il y a marqué Bémet que plus personne ne se fera la guerre. Mais tu avais le Noé Béalma. Il dit non, si c'est une décoration, alors que ça reste en décoration. C'est comme quand tu as une bougie allumée en plein après-midi. Elle ne sert à rien. Ça, pareil, elle ne servira à rien.
Donc, ça ne peut pas être appelé une décoration. Même une décoration, quelque part, doit servir à quelque chose. Oublié des Shmuel. Cet avis est en machloket avec Shmuel. Lama. Rachid dit, quand on dit que ce sera plus valable les mots à Mashiach, ça c'est en désaccord avec Shmuel. Pourquoi? Parce que Shmuel Damar Shmuel, la seule différence qui existe entre le monde tel qu'il existe aujourd'hui et la venue du Mashiach, le monde à l'époque du Mashiach, c'est She'ibud Galuyot, c'est la pression des autres peuples. Le Rambam, pour ceux qui ont Baruch Hashem, qui font un Rambam Yomi, on va le voir au Dmeat, mais le Rambam, il est posé ici la halakha comme Shmuel. C'est n'importe que dans un autre endroit, il n'est pas posé comme ça, mais dans le Chot Melachim, il est posé comme Shmuel. D'ailleurs, la seule différence entre maintenant et le Mashiach, c'est que à l'époque du Mashiach, Am Israël sera sur sa terre, sans aucune revendication possible, et que le monde entier écoutera d'une certaine manière le Mashiach, et qu'on n'aura aucune pression externe, ni culturelle, ni quelqu'alite, économique, je veux dire. C'est ce qu'il dit Shmuel, de ce qui sort de Shmuel, apparemment, c'est la seule différence. Donc, il n'y aura pas de. Il y aura après le Mashiach, il y aura encore des guerres. Chez Nehemar, et il y aura surtout encore des pauvres. Chez Nehemar, il y a un pasouk mefourage qui dit dans Dvarim là-bas, il y a marqué Akadosh Baruch Hu fera toujours en sorte qu'il y ait des pauvres. Même Bimot HaMashiach, il y aura des pauvres. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, la pauvreté, ça permet aux riches de donner. Et donc, ça permet à Kadosh Baruch Hu de rentrer dans ce monde à travers cet acte de donner. Le pasuk dit qu'il il y aura toujours des pauvres. Rashi dit ici, mashma leolam, il y aura toujours des pauvres. Alma yesh aniyut v'ashirut. Je comprends donc qu'il y a de la richesse et de la pauvreté. Shmamina nechamot shenitnamu anivim. Donc, je comprends de là que toutes les prophéties qu'ont dit les prophètes, ils ne parlent pas du Mashiach, ils parlent de plus tard, du Olam Haba. Veloye Kenaaniot, il y a une prophétie dans Zecharia qui dit qu'il n'y aura plus de Kenaani. Kenaani, c'est l'anagramme de Kanani, ici la pauvreté. Machma que tant qu'il y a en Eretz Israël une sorte de tenue Kenaanite, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore purement israélite Eretz Israël, il y a de la pauvreté. Kenaani, c'est Kanani. Ici, Shmuel dit que toutes ces prophéties, elles ne relèvent pas de Mot HaMashiach, elles relèvent de plus tard de Olam Haba. Machma aussi que Shmuel, si c'est comme ça, on comprend donc que pour Shmuel, dans le Olam Haba, il y aura encore des pelles et du travail de la terre. Donc le Olam Haba pour Shmuel, c'est un Olam de corps, et pas un Olam spirituel. Donc on sera après Triyat Emetim, dans un corps physique, mais dans un contexte où il n'y a plus de guerre, plus de richesse, plus de pauvreté. Aval, Mot HaMashiach, non. Mot HaMashiach, tout continue normalement, sauf que nous, en tout cas, le Ham Israël en tant que peuple, il existe sur cette terre sans pression externe. Apparemment, on s'en rapproche. Et le Rambam, il est posé que la halakha comme Shmuel ici. Bechol Ofen, Ken. La Gemara dit Messiah, Messiah le Rabbi Chia bar Abba. La première Mishnah, en tout cas, celle où on dit, ça parle de oui de Yemot HaMashiach, ça aide ce que pense Rabbi Chia bar Abba. Tama Rabbi Chia bar Abba. Ce que les Lévim ont fait, toutes leurs prophéties ne parlent d'Afka, lui pense totalement l'inverse, ne parlent que de Yemot HaMashiach. Pourquoi ils ne parlent pas de Olam Haba? Pour une raison toute simple. Parce que avant le Olam Haba, mais sur le Olam Haba, il y a le passouk qui dit, et ce passouk il est dans, ici on le voit ici, Ken Shalosh, dans Ishaya, là-bas il y a marqué Aïn Lorata Elohim Zulatecha. Aucun œil n'a pu voir ce qui se passe. Rashi dit, aucun œil de prophète, personne n'a vu ce qui se passe au Olam Haba. Pas qu'Akadosh Baruch Hu sait. Et donc, comme il n'y a aucun œil de prophète, personne ne peut en parler. Donc, tout ce qu'ils ont parlé, ça concerne Yemot HaMashiach, l'époque du Mashiach, et pas le Olam Haba. C'est ce qu'il pense Rabbi Chia bar Abba. Dans Ilchot Mada ou Tshuva, je ne me souviens plus, le Rambam, à cet endroit-là-bas, il parle comme Rabbi Chia bar Abba. Il y a un Kesef Mishneh qui explique la différence. Certains disent que non, ce n'est pas tout à fait passé comme ça. Le Machloket, puisque les armes sont des décorations, pourquoi les annuler à l'époque du Mashiach? Il aurait répondu en fait comme Shmuel, que même à l'époque du Mashiach, ça ne sera pas annulé. Il est en désaccord avec Rabbi Chia bar Abba. Pourquoi? Parce
Parce que Rabbi Chia Barba lui dit que ça parle du Olam Haba. Rabbi Chia Barba dit que les Névot, elles parlent de Yemot HaMashiach, donc il n'y aura plus de guerre. Amar l'Abaye les Rav Dimi, Vamre là les Rav Avia, Vamre là les Rav Yosef. Tout ça, je ne traduis pas parce que c'est qui dit à qui, ou qui dit au nom de qui. Les Rav Dimi. Vamre les Rav Avia. Certains disent que c'est Rav Avia qui a dit ça. Vamre les Abaye les Rav Yosef. Certains disent que Abaye a dit ça, Rav Yosef. Maïta Mader Beleazar, Eliezer Sira, Damar Tarshitin Hen. Pourquoi Rabbi Eliezer dit que les armes Bichlal, c'est considéré comme une sorte de décoration de bijoux? Il y a un passouk dans Télim qui dit Hagor Harabecha Liarech. Mets ta ceinture, mets ton arme, ton épée à ta ceinture, et glorifie-toi de ta stature qui vient. Donc on voit qu'encore d'une certaine manière, les armes, ça reste quelque chose de glorieux et de beau pour un homme. Parce qu'on a l'air de comprendre de David Améler ici. Marlé Rav Kahana, les Marbérés de Ravuna. Il lui a répondu Rav Kahana. Haï, Bidivre Torah active. Ça parle de Divre Torah, Bevadai. Rachidi, Eve Zahir Lachzor al Mishnatra. C'est quoi ton arme et ton épée? C'est ton lachon, Daïnou. Reprends ce que tu as appris. Continue à l'apprendre et à le reprendre. J'étais Mezumenot Lachabishatadin, que le jour du jugement, tu auras tout ce que tu as appris en tête. Le Aviraya, Kecherev al Yerech Gibor. Et que ça viendra trancher comme tranche l'épée qu'un gibor. La serbe milchama, c'est ça ta grandeur. Que tu arrives à te souvenir et à travailler ce que tu as appris bah, Olam Hazé, tu t'en serviras comme une épée, là, Olam Haba. Pas là, Olam Haba, au moment du dîner. Ça parle de Divrei Torah. Il lui a répondu à Marleel Mikra Yotse Mide Pshuto. Il lui a répondu En Mikra, aucun pasouk ne sort de son chat, de son sens simple. C'est un klal qu'on a dans la Torah. Juste une petite parenthèse ilchatique, quand je fais la bracha dans un shiur enregistré, dans un limoud enregistré plutôt, il ne faut pas répondre à Amen. Seulement si on entend en direct, même si c'est sur Internet, mais en direct. Enfin, ici, un klal qu'on a dans la Torah qui dit En Mikra Yotzei Midei Pshuto. Un pasouk ne sort jamais de son sens simple. On peut l'expliquer, on ne peut pas dire que ça parle de Divrei Torah. Mais le sens simple, le pshat, c'est-à-dire le sens tel qu'on le comprend, il reste toujours vrai. Amar Rav Kahana, Kadavina Bar Tmene Rav Kahana, il a dit la chose suivante. Quand j'avais Kadavina Bar Tmene Sare Shnim, quand j'avais 18 ans, Gamrin Alechel Yechule Hachas, et j'avais déjà appris tout le chasse. Et là, Vaya Dana Dal Mikra Yotse Mide Pshuto, et j'ai jamais appris, je ne savais pas qu'un pasouk ne sort jamais de son contexte simple. Adashta jusqu'à maintenant. La Gemara pose la question, elle dit Maïka Mashmalan, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Rav Kahana en nous racontant cette histoire qu'il savait chasse à 18 ans et qu'il n'avait toujours pas appris que En Mikra Yotzei Midei Pshuto. Réponse de la Gemara de Ligmer Inish Vehadar Lisbar. Une très belle réponse de la Gemara qui concerne nous qui faisons le Daf Yomi plus que quiconque. Le moussard qui vient t'apprendre Rav Kahana, c'est qu'un homme doit tout apprendre, même ce qu'il ne comprend pas. Et après, il apprendra le sens des choses. Rachid dit, même s'il ne comprend pas tout ça. Et après, il s'assiera pour apprendre tout. Les choses, en tout cas, qu'il n'a pas compris. Même si tu ne comprends pas maintenant, apprends tout. Et bien, c'est Baruch Hashem ce qu'on fait quand on fait le Daf Yomi, on apprend tout le chasse, même si tout n'est pas toujours clair. Alors, on apprend tout et plus tard, quand on aura plus de temps, alors on fera le pshat, on fera le tam, c'est des choses. Siman Zarut. Ça va parler des siman des prochaines soudures. Amar Rabbi Yirmiyah Amar Belazar. Shnei talmidim, on dit la chose suivante. Deux talmidei chachamim amchadidin ze et ze ba'alacha. Qui littéralement ils s'aiguisent en halacha. D'ailleurs, qui se pose des questions, Rachidi, il se pose des questions, mais pas pour se casser, juste pour que chacun soit plus pointu. Akadosh Baruch Hu matzliach lehem, Hashem les aide. Sheneemar, le pasuk dit, le pasuk on va le lire en entier pour qu'on puisse comprendre tout le dracha qui est fait. Vada achat selach rechaval dvar emet, ken. La grandeur, tu la réussiras en allant sur les choses vraies. Et une vraie honnêteté ou humilité. Ça, on verra ce que la dracha dit là-dessus. Ici, pour expliquer qu'Akadosh Baruch Hu aide les personnes qui essayent d'apprendre mieux. Et que surtout quand deux talmidim, même s'ils y vont difficilement, mais qui sont mechadedim, qui s'aiguisent chacun d'autre. Pourquoi? D'où on apprend ça, qu'Akadosh Baruch Hu les aide. Le fait de t'aiguiser, là-dessus, on va t'aider.
Hein, souvent, on a du mal à comprendre quelque chose. Quand on a du mal à comprendre quelque chose, on prend un autre Yehudi, on apprend ensemble cette sugia. On parle de ce sujet ensemble. Et en toute honnêteté, en bon sens, sans essayer de casser l'autre, ni essayer d'avoir le dessus, juste essayer de bien comprendre, même si on est des fois, parfois vif, on essaie de l'itraded. Et là-dessus, il y a de la tzlacha, Kadosh Baruch Hu promet. Mais la Sheolin et en plus, ils grandissent de ça. Chez Neymar, tzlach rechev. Qui ils montreront. Yachol afilou shelo lishma, est-ce que c'est possible que même s'ils ne font pas ça lishma, Talmud lomar al dvar emet? Non. Seulement si tu fais ça behemet. Ici, lishma kavana. Ici, lishma kavana, dans la volonté de comprendre. Al dvar emet. Yachol imegis da'ato. Possible que même s'il a essayé d'être comme ça orgueilleux, Talmud lomar vanvat tzedek. Le pasuk dit non, il faut avoir une vraie humilité. Mais aussi, si on fait ça, Zochin et Torah, on héritera de la Torah qui a été donnée de la main droite. Shenemar ve Torah, la fin du pasuk, Noraot Yimincha. La grandeur de la Torah a été donnée par la droite. Rav Nachman bar Yitzchak amar Zochin et Dvarim sheneemru beimina shel Torah. On aura le mérite des choses qui ont été données à droite de la Torah. C'est quoi les choses qui ont été données à droite de la Torah? Un pasuk qu'on connaît très bien dans Mishlei. Orech Yamim beimina. La longévité à droite et à gauche, richesse et honneur. Donc, qu'est-ce qui se trouve à droite de la Torah? Orech Yamim, la longévité. Bimina shel Torah. Da amar Rav barav Shila v'amre la sicha amar Rav Yosef bar Chama amar Rav Sheshet. Maï dirtiv. Quel est le sens du pasuk? Orech Yamim bimina. Longévité à droite. Bismillah, Oshev echavod, et à gauche, richesse et honneur. La bimina, orech yamim, ika, oshev echavod, l'ika. Il dit, attends, tu veux me dire qu'en fait, si je me trouve à droite, j'aurai de la longévité, mais pas de richesse ni d'honneur. Elle a les mayaminin, bas. Orech yamim, ika, vekol sheken, oshev echavod. Et là, non, ceux qui essaient d'aller, alors, meyaminin, là, ici il y a marqué, meyaminin. Donc, Meyamenin, ceux qui vont à droite, Rachidi, Shel Torah, c'est-à-dire que chez mes pashpeshim, Bedigdouke ou Borerin, Kemin, Amiyumenet, les Melacha. Comme la droite, c'est bien faire les choses, quand on apprend la Torah, on essaie de vraiment comprendre. Le fait d'essayer de vraiment comprendre, de s'investir, alors là, ça donne Oshav et Chavod. Et Kol Sheken, à plus forte raison, c'est pas qu'il n'y aura pas, à plus forte raison, ça donne Orech Yamim, la longévité, et à plus forte raison, richesse et honneur. La masmeilim, ceux qui vont à gauche, c'est quoi Rachidi à gauche? Ils ne se donnent pas beaucoup de mal. Il y a une volonté de se donner du mal parfois, parce qu'on a besoin de s'investir, de mettre sa personne quand on étudie la Torah. Quand tu ne mets pas ta personne, alors il y a quelque chose de superficiel. Donc, Azmat, qu'est-ce que tu vas trouver là-bas? Tu risques de trouver Bémet, richesse et kavod. Orech Yamim Likam, une promesse sur la longévité, ça touche. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Net Talmidei Chachamim, deuxième cas, deux Talmidei Chachamim, de sages, de Yehudim en vérité, qui étudient la Torah. Hanochin Zelazé, qui sont Nochin, Rachidi, ils essaient de discuter calmement pour bien comprendre un sujet. Cette fois-ci, c'est calme. Akadosh Baruch Hu Makshiv Lahem. Akadosh Baruch Hu les écoute, Chez Nehemar, puisqu'il y a un pasuk qui dit Aznit Beru Yireh Hashem, un pasuk dans Malachi, Ish et Reu. Vayakshev Hashem, Vaishma. Une personne parle à un autre. Ceux qui craignent Hashem, ils se parlent un à son prochain, à son ami. Là-bas, Kadosh Baruch Hu écoute. Et en plus, Martsa Sefer Zikaron, il a fait du pasuk. Le ici, En Dibour el Nachat. Le mot Dibour, c'est calmement. Shenemar, Yadber Amim Tartenu. Donc que les peuples se parlent Tartenu. En dessous, Rashi explique que le mot Tartenu, ça vient expliquer qu'il y a une notion de s'abaisser. Et quand on s'abaisse, alors on est calme. Maïul Choshve Shemo, à la fin du pasuk, il y a marqué Ikatev Sefer Zikaron Nefanav, c'est marqué ici. Les Yireh Hashem ou le Choshve Shemo, à ceux qui craignent Hashem et Choshve Shemo qui pensent à son nom. La Gemara explique Mazeh Choshve Shemo, on l'avait déjà vu dans Masechet Brachot. Omar Rabbi Ami Afilu Chishev Las Mizavenenas, même pour une personne qui se trouve dans cette condition-là, donc qui essaie de permettre de comprendre les choses et de les faire, même si elle a voulu faire la chose mais qu'elle n'a pas pu la faire parce qu'elle a été contrainte de ne pas la faire. Le Hassa, elle n'a pas pu la faire, c'est comme si qu'elle avait fait. Donc, Rochev, il pense au nom, mais il n'a pas fait.
chaque personne qui fait une halakha, une mitzvah, sera exactement comme Chachamim l'ont dit de faire et qui s'applique à le faire comme ça. En mevasrin oto bsorot, à lui, on ne lui annoncera pas de mauvaises nouvelles. Shene'emar shomer mitzvah lo yeda davar ra. Celui qui garde les mitzvot, il n'entendra pas de mauvaises choses. Amar Rabbi Yosef Timir Rabbi Chanina, afilo HaKadosh Baruch Hu gozer gzera ou mevatla. Pour cette personne, même quand HaKadosh Baruch Hu a décidé quelque chose, il a la force d'annuler ça. Shene'emar ba'asher dvar hamelech shilton miyomar lo ma ta'aseh. Parce qu'il y a marqué, donc là-bas dans Kohelet, sur Ba'asher dvar hamelech shilton, sur les choses sur lesquelles le roi a un pouvoir. Au miyomar lo ma ta'aseh. Qui va lui dire quoi faire à ce roi, Bémet? Et en vérité, le passouk d'après, c'est marqué quoi? Samichle shomer mitzvah lo yeda davar ra. Juste après marqué, celui qui garde les mitzvot, lui, il n'entendra pas des mauvaises choses. Il ne connaîtra pas de mauvaises choses. Shmamina, tu comprends donc que c'est qui dira au roi quoi faire? Bémet, c'est shomer mitzvah. Amar Rabbi Avi, Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Shne talmidei chachamim hamakshivim ze laze ba'alacha. Deux talmidei chachamim qui eux s'écoutent. C'est la troisième tana ici. Makshivim, ici Rachidi, ils s'écoutent. Shishmiu Nikolam va'anem, ken. Donc ils s'écoutent et ils apprennent ensemble. Ba'alacha Kadosh Baruch Hu shomea lekolam. Là-dessus, Kadosh Baruch Hu les écoute. Chez Neymar, dans Shir Hashirim, Yoshevet baganim, celui qui est assis dans les ganim, dans les jardins. Là-bas, c'est le jardin, c'est un machal, une métaphore pour les bâtés midrash. Chaverim makshivim lekoler. Alors, Kivyachol, ils s'écoutent les uns les autres. Là-dessus, il y a marqué Ashmi'ini et koler. Qui koler charev ou marech. Ashmi'ini, Kivyachol, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit donnez-moi à entendre, je veux écouter ce que vous avez à dire. Ve'imen osimken. Et s'ils ne s'écoutent pas, ils ne font pas la chose suivante. Gomim la Shekhinah, shemistalek et misraël. Ils entraînent que la Shekhinah parte. Parce que dès qu'il n'y a plus de communication entre deux Yehudim, la Shekhinah ne peut pas être là-bas. Shenemar brach dodi udme. Mon amoureux là-bas, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient faire le machal. Il s'enfuit. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Shne talmidei chachamim, deux talmidei chachamim. Hamad gilim zelaze ba'alacha. Hamad gilim, c'est qui se apprennent ensemble, ils se joignent l'un à l'autre. Masfim ze'etzeh ve'omrim ba ve'nilmod ve'navin ben shenu oil ve'en lanu rav. Ils n'ont pas de rav à cet endroit. Donc il dit comme on n'a pas de rav, on va essayer nous d'apprendre ensemble les fachot. Akadosh Baruch Hu havan, Akadosh Baruch Hu les aime shene'emar ve'diglu alay hava. Donc le fait de vous unir, de vous joindre les uns aux autres, c'est en train de l'amour. Amar Rav Avude yirdat surata deshmate. Ça c'est le minimum. Rav a dit c'est au moins la forme de l'enseignement. D'ailleurs aussi il connaît un petit peu le minimum. Il a de quoi parler en fait. En plus, s'il n'a pas là-bas un rave dans cette ville, il est pour apprendre de lui. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Gadol amalvei yoter mina osed tzedaka. Celui qui prête de l'argent est plus grand que celui qui donne de l'argent en tzedaka. Pourquoi? Rachidi Pashut. Parce que le pauvre, il ne ressentira pas de honte à ça. Et donc il se sent benoît, il prend, il rendra quand il rendra. Dans la tzedaka, il y a toujours une certaine forme de pauvre. Oh, est-ce qu'il y a plus grand que prêter? Ken. Ou matil bekis, yoter mikulan. Matil bekis, Rachid dit, meot, umlaïli, staker ben le machatzitzecha. Bekitso, c'est celui qui a investi. Et nous, je te donne X shekel, et avec ça, fais ton essai, et nous, on est shoutafim. Et donc, tu investis en la personne, ça bichlal, c'est encore plus de kavod pour la personne qui va recevoir. Et donc, c'est un sachar qui est encore plus grand. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, im talmid chachamun, lokem benoter knachash. Chogreu al motnecha. Si tu vois un talmid chacham qui est un petit peu dur comme ça, qui est makpid, comme un nachash. Alors là-dessus, Rabbi Shimon ben Lakish dit, lui reste près de lui. C'est vrai qu'il est dur avec toi, mais sauf tu vas apprendre de lui. Imam Haaretz Chassid al-Tadour b'shkunato. Et si Bémet, ce n'est pas un Talmid Chacham, mais tu vois une personne qui n'est pas un Talmid, qui n'a pas beaucoup de Torah et que tu vois qu'il est dur, Dafka n'habite pas dans son entourage. Amar Rav Kana, Amar Rabbi Shimon ben Lakish v'amrele. Amar Rabbi Assi, Amar Resh Lakish v'amrele. Amar Rabbi Ava. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Tout ça, c'est dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakish. Kol am gadel kelev ra betoch beto, moneh chesed mitoch beto. Tout celui qui fait, on en a beaucoup malheureusement, celui qui fait grandir des mauvais chiens, des chiens durs comme ça, dangereux, alors il empêche le chesed de venir dans sa maison. Rachidi, les pauvres, ils ne veulent pas s'approcher de lui parce qu'ils ont peur de rentrer dans la maison ou de s'approcher de cette personne, bichlal. Alors ça crée un mouvement où lui, en fait, il est hermétique à tout le chesed qu'il pourrait faire. Donc forcément, le chesed va être hermétique à lui.
Sheneemar la masse mereu. On va voir ce que c'est la masse. C'est chien en grec. Parce que la masse mereu hased. Donc celui qui masse mereu de son prochain chesed. Qui vient on va lui prendre de son chesed à lui parce qu'il y a un chien il fait grandir des chiens. Ou en tout cas des chiens qui sont dangereux. Sheken belshon yavanit koren kelev la masse. Parce qu'on appelle le mot en grec, on appelle kelev, on appelle ça la masse. Rachid dit le fait qu'il y a un même sheken, ici, mereu, de son prochain. Il dit chez Rocha, même mashmaot netila, c'est comme si on prenait de la personne. Le mot même, c'est prendre deux. Donc il y a toujours une notion de moins, il aura moins de chesed que les autres. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, af porek mimeno yirat shamayim. En plus de ça, il retire de lui tout yirat shamayim. Pourquoi Shenemar yirat shadai azov. Pourquoi? Parce que comme il met un chien pour pas qu'il se fasse voler à la maison, il compte sur son chien et pas sur le chien. Il y avait une femme comme ça, elle est montée à un endroit où il louait des fours pour faire son pain. Navah bakalba, il y a un chien comme ça qui lui a aboyé dessus. Akar Vlada, elle était enceinte. L'enfant est tombé. Le fœtus est tombé. Amar le marais de Beta, le patron, le Baal Habayit, il lui a dit, comme ils disent toujours, non mais il est gentil, il fait rien, il ne mord pas. Il est gentil. Amar le marais de Beta, la titrelle, elle n'est pas peur. On lui a retiré les dents avec lesquelles les canines. Beshkilin toufre, ses ongles aussi sont partis. N'aie pas peur, tu risques rien. Amar le shkula tivutar veshdeach izre. Prends ta bonté et jette-la dans les orties. Kvar nad vlad. L'enfant, il est déjà parti, elle a déjà fait une fausse couche. Amar avuna maï dirtiv. Qu'est-ce qui est ce pasuk? Smach bachor beyaldutecha. Il y a un pasuk qui dit la chose suivante. C'est un pasuk dans Kohelet. Qui dit la chose suivante. Smach bachor beyaldutecha. Sois heureux, jeune homme, dans ta jeunesse. Veitivcha libcha bimé bechoretcha. Et ton adolescence, quand ton corps soit plein de vie et de joie. Va selon ton cœur. Et selon ce que tu vois. Et sache que sur tout ce que tu auras vu, Kadosh Baruch Hu va te faire un jugement là-dessus. Jusqu'à va selon tout ce que te dit ton cœur. C'est l'Yetzera qui parle. Mais sur la fin du pasuk qui est marqué sur tout ce que tu auras vu, Kadosh Baruch Hu te fera un mishpat, ça c'est évidemment Yetzera Tov. Ve'elach divrei Yetzer Tov. Resh Lakish lui explique le pasuk d'une autre manière. Il dit Amar Ad Kan jusqu'à Al-Kol Becha les divrei Torah. Daïnou. Réjouis-toi et apprends la Torah autant que tu peux. Et à un moment, il faudra que tu sois en application. Oh, et quand tu seras en application, Akadosh Baruch Hu, il va te mettre à l'épreuve, voir si c'est en adéquation avec ce que tu as appris. Daïnou. Amar Ad Kan les divrei Torah. Mikan ve'elach le Maasim Tovim. Il faut que tu fasses Bemet Maasim Tovim. On a parlé dans la Mishnah que Birit, on dit c'est cette sorte d'anneau qui tient soit une manche, soit une chaussette, enfin ça se portait soit au genou, en dessous du genou, soit au niveau du bras. Par contre, on fait Birit, Théora. On a vu que c'est Théora, c'est pas Mekabel Touma. Donc c'est pas vraiment un clip. Amar Rabbi Yehuda Birit, Zo Etzada. La Birit, c'est une Etzada. Une Etzada, c'est un anneau. Metiv Rabbi Yosef Birit, Théora, Ve'etzaba Beshabbat. Tu veux me dire que la birite, elle n'est pas mekabel touma, elle ne peut pas être rendue tmea, et tu peux même sortir avec sa Shabbat. Velo etzada tmea. Et pourtant, la etzada, l'anneau, lui, enfin, les anneaux qu'ils mettaient à leurs bras, ça, c'est vadaï que c'est tamé. C'est un pasouk mefourage qui dit que c'est tamé. Là-bas, il y a un pasouk dans Parashat Midian qui dit, c'est katouv, etzada, tsamid, agil ve chumaz. C'est des sortes de bijoux là-bas qui sont tméim, c'est mefourage, c'est écrit dans la Torah, bien que c'est tamé. Non, ce qu'on veut dire, c'est que la birite, c'est l'habit, enfin, c'est la protection qu'on met en dessous de l'anneau. Et donc, Rachid dit ici, c'est pas vraiment un cli. C'est cli amshamesh cli. C'est un cli qui sert à un cli. C'est un habit qui sert à un habit, donc c'est pas vraiment un habit. Quoi, ça ressemble à quelque chose qu'on avait déjà vu ensemble. Ça ressemble à la boucle de la ceinture. La boucle de la ceinture, elle vient se fermer la ceinture. Donc, la boucle en elle-même, elle n'est pas mekabel touma, sauf quand elle est accrochée à la ceinture. Il y avait donc Ravin et Ravuna qui étaient en face de Rav Yirmia. Et Rav Yirmia avec Kamenamnem, lui, il était un petit peu assoupi. Et il a dit la chose suivante Birit, Bachat,
Kvalim beshtaim, on a vu dans la Mishnah, Birit et Kvalim, on n'a pas expliqué ce que c'était. Donc, Birit, c'est un anneau. Je crois qu'ici, il y a une petite illustration, ça fait erreur. Voilà, c'est ça la Birit. C'est cet anneau qui mettait ici, cet anneau qui mettait ici. On va voir pourquoi il les mettait ici. Birit, c'est quand il y en a un, et Kvalim, c'est quand il y en a deux. Amar la Rav Una, elu ve'elu b'shtaim. Non, les deux, c'est quand il y en a deux. Ou metilin shalshelet benem. Et parfois, on met une chaîne entre les deux anneaux. Alors, c'était une forme de décoration. On va voir pourquoi exactement. Ve'na'asu kvalim. Et ça rend la chose kvalim. Donc, ça rend la chose kli. Et shalshelet shebo mashviel lemana. Et la chaîne en elle-même, elle fait que ça devient un kli et ça le rend tamé. C'est pour ça qu'on ne sort pas avec Shabbat. Si tu dis que c'est comme Rabbi Shmuel bar Nachmani, d'Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, Minayin le mashmiya kol birchli matechet sheu tameh. On avait vu, si vous vous souvenez, le bâton, la cloche qu'il y a dans une cloche, la petite boule qu'il y a dans la cloche, quand on la joint, elle rend la chose tameh, parce qu'elle rend le kli faiseur de son. Et donc, même quelque chose, un outil qui fait du son, ça s'appelle un kli. D'où on sait qu'un outil comme ça, que ça s'appelle un kli. Là-bas, il y a marqué dans le pasuk, il y a marqué chaque chose qui pourrait être passée dans le feu pour être fondue. Donc, on parle des choses, des manières dont on doit rendre des choses théorotes, pures. Là-bas, il n'y a pas marqué kol kli, il y a marqué kol davar. Il y a marqué chaque ustensile ou chaque outil, il y a marqué chaque chose. Davar, afilou dibour b'mashma, même quelque chose qui rend la capacité, qui donne la capacité à faire du son. Tu comprends? Donc, c'est même quelque chose qui n'est pas vraiment un kli. Là-bas, on comprend dans la cloche, ça fait un son, donc Besséder, ça va dans le passouk. Et ça, c'est un acte qui est compris dans le passouk, l'acte de donner du son. Cette chaîne ici, qu'est-ce qu'il vient rajouter? Il dit non, ben, la chaîne ici, entre les deux anneaux aussi, c'est un maasé. Il explique le cas suivant. Mishpacha. Il y avait à l'époque une époque, Mishpacha Achat Haïta Yerushalayim. Alors, c'est un cas médicalement qu'il faudrait pouvoir être en capacité d'expliquer, mais apparemment, ça a marché. Il y avait une époque où les femmes. Il y avait une famille à Yerushalayim, ils faisaient des pas très très larges. Il y avait une manière de marcher qui était comme ça, ils faisaient des grands pas. Ou alors ils allaient très très vite. Psiagassa, c'est plus un pas allongé, mais à Kavana rapide, qu'un pas grand. Où on voit Psiagassa, on n'a pas le droit de sortir de la synagogue de Psiagassa. Il ne faut pas courir quand on sort de la synagogue. Cette famille, eux, ils avaient l'habitude d'aller très vite et avec des grands pas. Et les jeunes filles qui étaient betulot, les vierges, donc elles perdaient l'hymen. Asulaim Kvalim. Et donc, ils ont fait une sorte de bijou comme ça. Ça peut paraître brutal, mais en tout cas, c'était considéré comme un bijou. Et ils ont mis une petite chaîne comme ça, en or, comme ça, très beau, de manière à les habituer à faire des pas moins vifs pour ne pas avoir de problèmes de santé. Pour pas que leur pas soit large ou rapide et qu'ils ne perdent pas les bétounim. À un moment, à ce moment-là, on a dit que Rabbi Yermia est en train de s'assoupir, il est assoupi. À ce moment-là, il s'est réveillé, il dit Amar le Ishar, Bemet Kacha Vechen Amar Rabbi Yochanan. Et c'est ce qu'a dit Rabbi Yochanan, qui a Ravdim Amar Rabbi Yochanan. Comme ça, il a rapporté Minayin la Rikol Sheu Sheu Tamé. D'où on apprend que chaque chose qui est tissée, ça devient tamé. On apprend ça du tzitz. Qu'est-ce que c'est le tzitz? Le tzitz, c'est parmi les habits du Kohen Gadol. Il avait notamment ici, sur le fronton, une plaque en or où il y avait marqué Kadosh Hashem. Alors, est-ce qu'il y a une plaque en or en un seul morceau ou est-ce qu'il y avait une partie tissée et une partie en plaque? On va voir. De là, on apprend qu'une chose qui est tissée, c'est Mekabel Touma, parce que ce tzitz, mais fourrage qui peut devenir tamé. Amar le Abaye, parce qu'en plus, il faut l'imchoch. Amar le Abaye ve tzitz arigou. Mettre quoi? Le tzitz, est-ce qu'il était, le tzitz, c'est ça derrière Hagab. Je crois que je l'ai ouvert, sauf erreur. Ouais. Le tzitz, c'est ça. Donc, c'est comme ça, marqué Kadosh, Hashem. Et le Kohen Gadol portait ça à son front et c'était un des 8 habits du Kohen Gadol. Perlofen Agmara dit Vetzitz, Arigou, c'est pas tissé, Vatania Tzitz Kemintas, c'est comme une sorte de plaque chez le Zahav. Verocha, Ushtetz-Bot, il fait 2 doigts de largeur. Umukaf Meozen Leozen, et il va d'une oreille à l'autre.
Vechatov alav bevet shitin, et c'est écrit dessus, sur 2 lignes. En haut, c'est marqué Yud Kevavke, le nom d'Hachem, de Mala, et en dessous, il y a marqué Kodesh Lamed, Kodesh Lachem. Il faut le dire de bas en haut. Pourquoi? Pour que le nom d'Hachem soit au-dessus du mot Kodesh. Kodesh Lamed Lemata, et sauf erreur, si j'ai bien fait les choses, voilà les différentes manières. Soit sur une ligne, soit Hachem, le nom d'Hachem, et Kadosh et Lamed, c'est ce qu'on voit ici. Alors, ces trois-là, ces 3 chitotes, c'est Tosfot, Rashba, Rashi ou Rambam, Becholofen, mais pas le Lamed, il n'est pas. Non, le Lamed, c'est pas ce que le pshat qu'on voit ici. C'est-à-dire, Becholofen, ces 3 chitotes-là, elles sont exactement sur 2 lignes, avec le nom d'Hachem en haut et le mot Kadosh en dessous. Kodesh Hashem. Becholofen, les matins. Vamar Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi. Rabbi Eliezer, lui, il est cholek là-dessus. Et il dit, Birkla, il y a une histoire qu'on verra dans Sechet Meila où il a été amené à Rome, il a pu aller dans les trésors de Rome là-bas. Et lui, il dit, Ani reitiv beir Romi, moi j'ai vu de mes yeux à Rome, Bekatouv, Kadosh, Kodesh Lashem, Beshita Achat, et là-bas c'est marqué en une seule ligne. Qui salik Rav Dimi le Nardea, quand il a été Rav Dimi à Nardea, Shalach Leu Dvarim, il leur a fait dire la chose suivante. Ce que je vous avais dit, Dvarim Shamarti Lachem Ta'utem Beyadai. Je me suis trompé. C'est quoi ce que je vous avais dit? Qu'on apprend que n'importe quelle chose tissée devient tamé. On apprend ça du tzitz que portait le Kohen. Forcément, a priori, c'est une taout, puisqu'on est d'accord pour dire que c'était une plaque et pas quelque chose de tissé. Et là, comment on apprend? Beram kachamoi, mishum Rabbi Yochanan. C'est ce qu'avait dit Rabbi Yochanan, c'est la chose suivante, Bémet. Je corrige. Minaïn la tarchit kol shehu tamé. D'où on apprend que n'importe quel bijou peut être rendu tamé, même s'il est tout petit, même si. Ça, on apprend du tzitz. Minaïn la rikol shehu tamé. D'où on apprend que n'importe quelle chose tissée devient tamé. Mi o beged. Si vous vous souvenez, il y a le pasouk qu'on a déjà vu en vérité. O beged, o sac là-bas. Le pasouk dans Bamidbar. Dans Bamidbar. Non, c'est un pasouk dans Baïkra, Secha. Ici. O beged, o or, o sac, kol kli asher yaseh melacha. Chaque kli sur lequel on fera une menacha, il sera rendu tamé.